Bien sûr qu'il y a parmi la communauté des gens qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est la survie, c'est-à-dire avoir de quoi assurer les denrées de première nécessité. Ça, avec les dons et l'entraide et la solidarité qui est en train de se déployer, il y a des solutions. Par contre, l'autre problème, c'est par rapport au logement et aux bailleurs, parce que la majorité, comme vous le savez, sont des locataires et les propriétaires exigent les mensualités, ce qui pose un énorme problème parce que les propriétaires des appartements veulent se faire payer. Voilà, vu qu'on représente l'association, souvent quand nos compatriotes sont confrontés à ce genre de cas, ils nous appellent. Et donc j'ai eu à traiter 3 cas de personnes qui étaient vraiment harcelées, si j'ose dire, par leur bailleur, parce que l'échéance c'était le 15 mars. On leur a accordé 2 jours, 3 jours, mais chaque jour, c'était le bailleur qui venait, qui se présentait. Bon, là, je ne peux plus attendre, etc. On va vous mettre dehors, etc. Même si c'était des menaces qui n'étaient pas fondées, mais ça dérangeait. Et donc, j'ai dû intervenir moi-même pour expliquer à ces bailleurs qui sont vraiment, qui avaient l'écoute, mais aussi qui te donnaient des arguments comme quoi ils ont des traites également derrière à payer pour l'acquisition de leurs biens immobiliers. Et c'est en général aussi des retraités ou des gens qui n'ont que ça pour assurer aussi leur charge familiale. Donc il fallait trouver un compromis, soit ils étaient en mesure de patienter, soit on devait trouver les moyens d'aider nos frères et sœurs qui étaient devant ce dilemme avec leur bailleur, payer les loyers, mais essayer d'expliquer en anticipation à ces bailleurs que pour le mois prochain, si cette situation continue, il va falloir que vous jouez la patience, il va falloir que vous jouez vraiment cette compréhension extrême qu'il y en a qui sont doublement locataires. Alors, je m'explique. Au niveau de leur activité, ils louent des magasins, des boutiques pour leur commerce, les restaurants, les salons de coiffure, etc. Ça aussi, c'est une location à payer, en plus de la location de l'habitation. Donc, ils sont doublement harcelés. Vu que la diaspora sénégalaise est connue d'être un soutien au niveau des familles dans nos pays d'origine, tout ce qu'on avait, quand ça marchait, on soutenait les familles, on envoyait. C'était de la diaspora vers le pays d'origine. Maintenant, tout le monde est conscient que les ressortissants des pays subsahariens qui sont ici au Maroc souffrent énormément. Donc il faudrait que leurs États aussi pensent à eux dans les fonds qui sont prévus face à cette pandémie qui a surpris tout le monde. Il faut savoir, par rapport à la situation des locataires qui se trouveraient aujourd'hui en difficulté concernant le paiement de leur échéance locative, que le décret-loi du 24 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ne leur est pas applicable. Je fais notamment référence à l'article 6 qui décrète la suspension des délais légaux et réglementaires. Il ne concerne pas les délais contractuels. Deuxièmement, il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, les mesures gouvernementales prises ne concernent pas la situation des locataires, aussi bien les locataires de baux commerciaux, de baux à usage d'habitation ou professionnels. Je ne fais pas bien sûr référence aux contrats de leasing qui ont un régime particulier et qui ne tomberaient pas dans le cas d'espèce. Maintenant, un locataire qui se retrouverait en difficulté par rapport au paiement de ses échéances locatives, la meilleure approche, c'est d'abord commencer par analyser les termes du contrat. Il
convient de revenir aux stipulations contractuelles, de vérifier est-ce qu'il est prévu des clauses de force majeure, de difficulté d'exécution. Auquel cas, vérifier si la situation donnée d'un locataire donné y est prévue et s'il est possible de se prévaloir d'un délai de grâce ou de facilité de paiement par rapport aux échéances locatives. Supposons que le contrat est silencieux par rapport à ce point-ci. Maintenant, il faut faire référence au droit commun et vérifier dans les termes et les dispositions du droit commun les outils desquels pourrait se prévaloir un locataire. Ici, notamment, je fais notamment référence à la notion de la force majeure. Je voudrais quand même préciser que la force majeure obéit à des conditions bien particulières et qu'il convient que les conditions de réalisation de la force majeure se vérifient. Et serait erronée l'analyse qui consisterait à déterminer que le Covid-19 est un cas de force majeure. Je m'explique. Un locataire qui aujourd'hui il est en situation de difficulté par rapport au paiement de ses échéances locatives pourrait éventuellement invoquer la force majeure. Mais l'invocation de la force majeure suppose que les conditions de celle-ci sont réunies, notamment l'irrésistibilité, l'imprévisibilité, le caractère insurmontable et extérieur de la force majeure par rapport au locataire. Cette analyse est une analyse factuelle qui appartient au magistrat de faire pour apprécier est-ce que effectivement et légitimement le locataire était en situation de difficulté et ne pouvait pas valablement honorer ses obligations contractuelles. Cette analyse interviendra a posteriori au moment où les tribunaux reprendront le cours normal pour déterminer si on est dans une situation de force majeure qui permettrait à un locataire de se libérer momentanément de ses obligations contractuelles. Cela se veut dire tout simplement un report et une exonération de paiement des pénalités de retard. Maintenant, je recommande souvent une approche consensuelle. Il est recommandé d'engager une communication avec son bailleur pour vérifier s'il y a moyen de trouver un arrangement à l'amiable qui irait dans le sens du report des obligations du locataire ou tout simplement un étalement du paiement des mensualités locatives sur le temps. C'est une approche plus saine qui éviterait aux deux parties les recours judiciaires qui peuvent souvent s'avérer longs, coûteux et fastidieux.